Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer toutes mes prédictions pour l'année 2019. Alors, on va voir tous ensemble les prédictions qui vont te permettre d'avoir de meilleurs résultats. Alors, encore une fois, c'est que des prédictions, donc j'ai pas forcément raison. Je pense que pour la plupart d'entre elles, j'aurais plutôt raison ou j'aurais la bonne direction. Mais après, que ça soit exactement comme ça, je suis pas magicien, personne ne l'est. Je te donne juste ce que j'en pense moi à l'état actuel du marché. Je vois l'évolution et je vois vers quelle évolution ça peut aller. Je vais prendre mon petit carnet parce que j'ai pas mal noté de choses. Alors, la prochaine évolution majeure qui va être très importante pour moi, je pense que c'est la puissance et le retour en force des communautés. J'en parle depuis quelques mois parce que je me rends compte que ça grossit de plus en plus, mais les communautés, c'est ce qui permet vraiment aux personnes de se rapprocher et surtout pour toi en tant que businessman, c'est de faire beaucoup plus de ventes, tout simplement parce que les personnes sont attachées à un produit. Et tu le vois, les groupes Facebook remontent en flèche, Instagram, les gens aiment des pages pour des thématiques précises et du coup les communautés, ça permet vraiment d'être plus proche de ton audience. Et donc quand je dis communauté, c'est un raccourci, mais c'est la stratégie que je fais et que je t'explique toujours, c'est d'être proche de ton audience. Peu importe si tu as 1000 ou 1 million de personnes qui s'abonnent à toi, réponds à tous les commentaires. Si tu peux pas le faire, tu recrutes quelqu'un. Moi aujourd'hui je le fais encore et c'est très important parce que en étant proche de ton audience, de ta communauté, tu es proche de leurs besoins, de leurs envies, de leurs questions. Donc tu comprends mieux ton marché et comme je te l'ai dit dans une autre vidéo, quand tu comprends ton marché, tu comprends ton business. Donc c'est très important d'être proche de leur communauté et ne fais pas comme la plupart des gens justement qui ne prennent pas le temps de répondre parce que justement déjà c'est déplacé et surtout si toi tu réponds, tu as un avantage psychologique par rapport à eux, c'est que tu fais attention à tes prospects et quand tu fais attention à tes prospects, ils ont plus envie de dépenser chez toi que chez la concurrence. C'est tout con, mais je te jure ça fait une différence énorme. Ensuite, Facebook et Instagram, la portée va être réduite, c'est normal, Facebook va encore dégringoler dans la portée, ça c'est pas choquant. Donc les groupes sont encore bien, mais les groupes maintenant il va falloir aussi payer, je pense, pour pouvoir que les posts soient visibles, parce qu'ils ont bien compris Facebook en diminuant la portée des pages. Tout le monde est allé sur les groupes mais moi pareil. Et là depuis décembre, depuis le 1er décembre, la portée des groupes a été massacrée et ça va être encore le cas dans les mois et les années à venir. Tout simplement parce que Facebook, leur business model c'est de gagner de l'argent avec la pub et comme les personnes sont moins sur Facebook ou utilisent Adblock etc, ils voient moins les pubs, donc forcément Facebook est obligé d'augmenter ses coûts et donc tu es obligé de faire plus de pubs, donc ils diminuent leur portée. C'est tout logique. Instagram va suivre le même chemin, mais ce n'est pas très grave pour Instagram, tout simplement parce que Instagram, tu peux te faire connaître beaucoup plus facilement avec les hashtags, avec les mentions, avec la localisation, avec toutes les stratégies que j'explique dans Instagram Business Academy. Si tu les suis bien, vraiment, ça va pas trop te toucher, ça va pas te perturber. Après, évidemment, peut-être que tu vas mettre un peu plus de temps à te lancer, peut-être que tu vas mettre un peu plus de temps à avoir des followers, etc. Mais honnêtement, je pense que ça va pas non plus changer drastiquement. Ce qui peut changer par contre, c'est peut-être que tu vas devoir à un moment mettre un peu d'argent dans de la pub pour être un peu plus visible. C'est tout. Mais je pense pas que pour l'instant, pour les 6 prochains mois, je pense que ça va se stabiliser. Mais vers juin, ça va commencer vers mai, en général, ils font leur update. Vers mai-juin, ça va commencer à un peu descendre. Mais je t'assure que si tu appliques toutes les stratégies, comme je me repose pas sur une seule stratégie, mais sur plusieurs stratégies pour apporter du contenu, ça va quand même être assez intéressant. Donc n'aie pas peur, Instagram restera quand même une plateforme très très intéressante pour toi si tu lances ton business en 2019. Ensuite, les coûts, donc je te le disais, les coûts de publicité de Facebook vont augmenter tout simplement parce que les gens sont moins sur Facebook et forcément Facebook a besoin d'argent pour vivre, donc ils vont augmenter les coûts. Comme c'est un système d'enchères, il y a aussi plus d'annonceurs, donc les coûts vont aussi augmenter et surtout aussi comme les gens ont des adblocks etc, ils voient moins les pubs, donc chaque pub en fait coûte beaucoup plus cher. Et c'est pour ça que je te disais dans une vidéo pourquoi tu dois te lancer maintenant sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que là les entreprises commencent à comprendre que c'est intéressant Facebook, tu peux cibler vraiment les gens et par exemple Coca il doit mettre maximum 1 million. Le jour où ils arrivent avec tout leur budget publicitaire qu'ils lâchent à la télé, je t'assure que les coûts publicitaires de Facebook vont passer de 8 euros pour un coût par 1000 à 24-32 euros. C'est logique, c'est des enchères, donc c'est normal. Donc aujourd'hui, même si les coûts vont augmenter, je te conseille vraiment d'aller sur Facebook parce que c'est encore sous-pricé par rapport à ce que ça peut te rapporter comme résultat. Dans le même sens, Instagram, les coûts vont se stabiliser, ils seront toujours moins chers que Facebook. Alors attention, pas tous. Moi je te dis, le fil d'actualité Instagram, je le trouve super cher. En revanche, les stories Instagram, c'est toujours pas cher du tout. Tu peux avoir des coûts par clic pour 20 centimes, 15 centimes sur du retargeting, donc c'est pas cher du tout. Donc je te conseille de t'intéresser à ça et surtout prends en compte vraiment ce que tu dois avoir dans la tête, c'est qu'une pub Facebook, une pub Instagram doit être ciblée. Si tu cibles des gens à Paris, dis salut les Parisiens, tu vois, cible. Si tu parles à des filles, fais salut les filles.
Faut vraiment que la personne, quand elle voit ta story, elle voit ta pub, elle se dise putain, il me parle à moi et pas à tout le monde. C'est très important et ça fera des grosses différences dans tes conversions. Justement, par rapport à ça, l'effet relatif, c'est que les Google Ads, donc AdWords, va être beaucoup plus intéressant. On a toujours dit, et on te l'a sûrement dit quand tu commençais le business, pourquoi personne parle de Google Ads? Parce que c'est trop cher. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était trop cher il y a 1 an, 2 ans par rapport à Facebook. Mais maintenant, en fait, ça se rééquilibre et Google Ads peut être parfois moins cher ou aussi intéressant. Donc Google Ads, regarde comment t'en servir, forme-toi. Moi, je pense que je ferai pas de formation là-dessus. Je sais m'en servir, je m'en sers pour surtout YouTube, c'est AdWords, pareil. Mais je sais pas, je suis pas à l'aise avec la plateforme. Je fais des ventes avec, hein, et ça c'est pas le problème. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas aussi intuitif que Facebook. Et il y a des experts beaucoup plus intéressants que moi sur le sujet. Donc je vais leur laisser ça pour le moment. Dans ma formation Social Marketing Academy, j'ai un petit module que je vais développer sur YouTube pub parce que je fais beaucoup de pubs en ce moment sur YouTube, mais faut vraiment pas que tu te bloques à ça. Tu vas sur YouTube, tu peux trouver des formations qui t'expliquent pas à pas comment faire. Après évidemment faut comprendre toute la stratégie derrière, mais ce qui est bien avec Google, c'est que tu as des personnes qui sont là pour rechercher quelque chose. Donc si tu fais du commerce, ça peut être intéressant dans le sens où ils cherchent déjà quelque chose. Donc s'ils cherchent par exemple un hand spinner, je sais que c'est plus l'époque, hein, mais s'ils cherchent un hand spinner, toi tu peux positionner ton produit et ça peut être vraiment intéressant. Donc n'hésite pas à faire ça, Google Ads peut être vraiment puissant pour toi. Ensuite, j'ai remarqué, et de toute façon c'est un peu partout, qu'il y a une augmentation de la qualité sur YouTube, même sur Instagram. Les gens font de plus en plus de qualité limite professionnelle et donc forcément l'audience s'attend à la qualité professionnelle. Alors tu peux être clair avec ton audience, moi tu vois, je suis clair avec toi, j'ai filmé avec un Galaxy Note 8, je suis cool, je suis chez moi, etc. Donc j'ai pas de problème. Mais par contre, les personnes qui sont plus dans l'entertainment, tu sais, les gros youtubeurs, la qualité va augmenter et donc l'audience sur YouTube va être habituée à plus de qualité et donc faut pas que tu fasses des trucs trashy, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses attention à ton son, la qualité de la caméra doit être quand même bien, il faut vraiment faire attention à plein de petits trucs et je pense que mes prédictions sont que le contenu même en business va devoir augmenter en termes de prestations parce que l'audience maintenant est en train d'attendre beaucoup de qualité sur YouTube comme s'ils étaient à la télé alors que évidemment on n'a pas du tout les mêmes budgets. En revanche, il y a certains qui le font, qui font des vlogs, etc. Si tu annonces à ton audience que toi tes films sont pris en rush comme ça, que tu montes pas, que tu fais pas de montage, tu fais à l'arrache, etc. Ou comme moi, tu vois que je te dis, je suis avec mon portable, je suis chez moi tranquille. Ton audience le saura et du coup ça passera. Mais vraiment, si tu essayes de te prendre pour qui tu n'es pas et de faire des trucs de qualité alors que ça ne l'est pas, tu peux vraiment pas être bien et avoir vraiment une baisse de tes vues tout simplement organique. Donc fais attention à ça. Fais toujours, de toute façon, je te conseillerais toujours de faire de la qualité, c'est le plus important. Ensuite, difficulté, j'ai noté, ça va être beaucoup plus difficile de se lancer sur le business, les business en ligne, etc. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de concurrence et qu'il faut vraiment quelque chose qui te démarque. C'est pas impossible, c'est juste plus difficile. Il faut quelque chose qui te démarque et quelque chose qui fasse la différence par rapport à tes concurrents en fait, tout simplement. Donc que ce soit l'e-commerce, l'affiliation ou l'infoprenariat, ça va être plus difficile parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Et ce qui fera la différence, et moi je te donne, c'est la règle secrète, c'est sois différent des gens. Tu vois, moi par rapport à tous ceux qui parlent d'e-commerce, je suis totalement différent. J'ai pas des grosses montres, des costumes ou peu importe. Je suis normal, je suis comme je suis dans la vie de tous les jours. Et je sais que beaucoup apprécient ça, donc merci beaucoup. Et de deux, c'est la constance. Moi, regarde, la dernière fois que j'ai pas publié une vidéo, je crois que c'était en février 2018 quand j'étais en voyage pendant 2 semaines ou 3 semaines, je crois que j'ai pas publié, mais depuis je publie tout le temps et c'est la constance qui te permet d'avoir des résultats sur le long terme. Ne vois pas ça comme un court terme et vois ça comme un long terme. Et ce qui est bien justement par rapport à ça, c'est que beaucoup en fait comme ils n'y arrivent pas, ils passent 2-3 mois mais ils n'ont pas de gros résultats et ils abandonnent, donc du coup ça assainit le marché et donc toi t'es tranquille si tu restes constant, mais il faut rester droit dans ce que tu veux. Dropshipping, donc il y aura de moins en moins de concurrence. Je m'explique. Ça va être encore de plus en plus dur de faire du dropshipping avec tous les scandales qui ont éclaté récemment. Mais en fait, les gens pensent que le dropshipping, et c'est comme ça que beaucoup de gens l'ont vendu, c'est la ruée vers l'or. Même si tu connais rien en business, tu peux faire un business dropshipping et réussir. Et moi, je pense pas. Je pense qu'en fait, le dropshipping va s'assainir en concurrence parce que comme il est de plus en plus dur de faire du dropshipping, ça élimine la concurrence et les mauvais, en gros, dropshippers. Donc du coup, il restera que les meilleurs. Et donc toi, si tu fais partie de ceux-là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi. Mais en tout cas, le dropshipping, pour moi,
mois va s'assainir et c'est comme un moment, il y a eu un pic d'or avec beaucoup de monde et en fait les gens vont commencer soit à abandonner, soit à se mettre sur l'affiliation ou sur d'autres types de business et du coup le dropshipping en général va se calmer et il va avoir beaucoup plus de concurrence saine, c'est-à-dire de très bons concurrents qui se poussent les uns avec les autres. Et ce qui est bien, c'est que le dropshipping, tu as vu en 2017-2018, ça a été très tendance. Je pense que ça va se calmer avec les différentes histoires qu'il y a eu, comme je te l'ai dit, avec les influenceurs. Et justement, l'offre de print on demand va augmenter et forcément la demande aussi va augmenter. Donc si tu veux te former avec le print on demand, tu as le lien dans la description. Petite page promotion terminée. Le print on demand va augmenter parce que c'est un moyen de lancer un business autour de communautés très simples. Et il y en a énormément qui ont des communautés qui ne savent pas encore les monétiser, pardon. Et avoir un business de print on demand va permettre à plus de monde en fait d'avoir une monétisation autour de son business sans dépendre des régies publicitaires comme YouTube ou comme les placements de produits, etc. Donc ça va vraiment augmenter comme ça. Donc c'est pour ça que je te conseille toujours de faire de la communauté. C'est ce qui te permettra d'avoir de gros résultats sur le long terme. Donc print on demand, vraiment, je pense qu'il faut vraiment commencer à s'y mettre. Comme je t'ai dit, on a 2-3 ans de retard sur les États-Unis par rapport à ce niveau-là. Et j'ai regardé ce qui s'est passé il y a 2 ans aux États-Unis. C'est là où il y a eu un vrai boom. Donc là, si tu penses qu'il y a eu un boom du print on demand, on en est vraiment qu'au début et ça va encore plus exploser. Donc je te conseille vraiment de faire du print on demand, surtout de faire de la qualité. Et ça nous vient au dernier point et c'est fini. Hop, la qualité, c'est le plus important. Chaque année, je te le dis. Enfin, j'en parlais un peu dans les vidéos en 2017, mais ça va être encore plus le cas. C'était le cas en 2018, ça va être encore plus en 2019 et encore plus en 2020. La qualité, le premium, c'est super important et tu verras que les gens en fait veulent de la qualité, veulent de la personnalisation, ils veulent se sentir spéciaux. C'est très important. C'est pour ça que, et c'est pas pour rien que j'ai envoyé une carte postale à Noël à mes meilleurs clients, que je fais des meet-up, que je fais des Skype tout le temps avec des gens pour les accompagner, etc. C'est que les gens ils veulent du coaching personnalisé, ils veulent de la personnalisation et ils veulent se sentir un peu comme du luxe, c'est-à-dire qu'on prenne soin d'eux. Et ça va plus marcher, et ça je vais te le dire pour tous ceux qui font ça, ne fais plus de commentaires, de messages automatiques sur les réseaux sociaux, s'il te plaît. Ça marchait en 2017 quand personne ne le savait, mais en 2018 c'est nul et en 2019 ça sert à rien. Tout simplement pourquoi? Les personnes qui font ça en 2019, ça montre vraiment qu'ils en ont rien à foutre de leurs prospects ou leurs clients, qu'ils envoient un message comme ça groupé. Alors je te parle pas d'autorépondeur où tu envoies une promotion ou tu envoies un petit message en apportant du contenu. Je te parle d'un message style sur Instagram que j'ai tous les jours. Hey, salut, je vois que tu as un profil business. Qu'est-ce que tu fais vraiment? C'est marqué dans mon business, regarde bien s'il te plaît. Tu vois, donc ça veut dire que les gens ils envoient comme ça en s'en foutant des gens, et il faut vraiment que tu comprennes que ta communauté, les gens que tu prospectes, c'est des humains. Et il faut arrêter de faire du marketing à l'arrache comme on faisait il y a quelques années. Il faut faire du marketing human to human. Comprendre que la personne en face, c'est un humain et qu'elle a des besoins, elle a des questions et que tu ne dois pas lui manquer de respect. Alors oui, ça prend du temps d'envoyer un message à tout le monde, mais on n'a rien sans rien. Et je t'assure que tu auras de meilleurs résultats qu'en envoyant à 1 million de personnes Hey, salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais comme truc? C'est nul, ça sert à rien. Et je t'assure que ton taux de conversion est pourri et surtout ton image est pourrie. Il y a quelqu'un qui fait ça sur Instagram, qui spamme beaucoup de gens que je connais, et on en a parlé ensemble, et du coup l'image de cette personne elle est juste dénigrée parce que en fait le mec il prend pas du tout le temps de répondre, il poste des commentaires et les commentaires Instagram s'il vous plaît au top, super cool, arrêtez, c'est nul, c'est ridicule, surtout que tu vas commenter des trucs qui n'ont rien à voir. Enfin moi il y a un Allemand qui m'a fait ça sur une de mes photos aujourd'hui où je parlais de ma sœur. Ça n'a rien à voir, c'est même pas pertinent et surtout ça montre que le mec il est pas sérieux dans ton travail. Et comme je t'ai dit, la concurrence va s'assainir. Donc fais les choses bien, de la qualité, prends soin de tes clients, prends soin de tes prospects et je t'assure que tu auras de grands résultats. C'est ce que je fais et je t'assure que j'ai des énormes résultats avec peu d'efforts parce que les gens savent que je suis humain et que je m'intéresse à eux et c'est ça le plus important. Donc pense vraiment à ça, mais pense aussi que les commentaires automatiques, je t'en ai déjà parlé dans les vidéos d'Instagram, mais c'est horrible. Tout simplement parce que j'ai vu des gens qui commentaient sur des photos où les personnes disent mon frère t'es parti trop tôt, etc. Le mec il met cool, tu vois, ou super. Enfin, ne fais pas ça, n'automatise pas ta communication, tu te rends pas compte les dégâts que ça peut faire. C'est juste super important de penser vraiment à l'humanisation et de la communication. Limite, franchement, ça sera limite plus rentable pour toi de prendre quelqu'un qui fasse tes commentaires à ta place, si t'as pas le temps, plutôt que de prendre un bot pour le faire. J'utilise des bots, ça c'est pas le problème, mais j'utilise des bots pour faire des actions chiantes, c'est-à-dire follow, unfollow, liker des trucs ou faire sur certains comptes, je fais juste du repost parce que c'est des comptes que je veux automatiser. Mais sinon tout ce qui est communication, commentaires, messages, réponses, je fais pas ça.
Tu vois, ça je ne fais pas, je le fais moi-même. Ça me prend du temps, entre 3h, 3h30 par jour environ. Mais derrière, mes résultats sont là. Parce que je connais mes stats et je sais que si je réponds à tant de personnes, ça me fait tant de ventes. Donc c'est très important de réfléchir à ça. Et plus tu seras proche de ton audience, plus tu augmenteras ton personal branding. Et plus tu augmenteras ton personal branding, plus tu vendras sans le faire exprès. Parce que les gens savent que tu es une bonne personne, savent que ton contenu les aide et du coup ça se vend tout seul. Ton contenu va vendre à ta place. Et c'est ça le plus important. Donc ne deviens pas vendeur, augmente ton personal branding et en fait en faisant ça, tu vas vendre tout seul. Pense vraiment à ça. C'était mes prédictions pour 2019. J'espère que tu les as appréciées. Si tu n'es pas d'accord avec moi, si tu as d'autres prédictions, n'hésite pas à les mettre en description, en commentaire, pardon. On discute ensemble. Et je te souhaite une belle année encore une fois. En attendant, passe à l'action et je te souhaite beaucoup de réussite pour cette année 2019. À bientôt.